plus capable de convaincre car tout simplement l'Algérie est incarnée aujourd'hui par un individu. Je parle évidemment de Abdelmadjid Tebboune qui est devenu la risée de la planète. Cet ancien rodomont, viriliste amateur qui se prend pour un faiseur de mal et qui n'est qu'un acteur du mal, n'est en vérité qu'une piètre caricature de macho en carton qui se prend pour un simulateur de testostérone. On n'est pas un fanimi en politique et encore moins en diplomatie parce qu'on clame en bombant le torse « Man trallash al-Sahara al-Gharbiya » qui veut dire « nous ne renoncerons pas au Sahara occidental », phrase qu'il avait lancée lors d'un discours devant des officiers de l'armée algérienne. Il parle avec cette voix de baryton d'opérette comme s'il fallait hurler à travers les murs de son incompétence pour se donner les airs de pseudo-mal alpha de quartier. Quand il prend ce ton style Bab Azoun, quand il joue au populiste performatif et adopte le signe extérieur du peuple sans en incarner réellement les réalités, quand il met en avant ce côté plébéien de façade et il ne reflète qu'un autocrate mimétique qui aime imiter le langage populaire sans le maîtriser ni même le comprendre. Non, ya Tebboune, ce n'est pas ça la diplomatie et ce n'est pas la posture du rosé, comme on dit à Alger, qui va impressionner Donald Trump ou les dirigeants de ce monde. Parce qu'il le sait mieux que quiconque, quand le patron de la Maison-Blanche l'exigera. En d'autres termes, quand le président américain le voudra, Tebboune abandonnera la question du Sahara occidental. Merci donc de cesser de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Vous n'êtes pas calibré pour le poste, pour les postes que vous occupez. Et vous pensez qu'on dirige un État comme on dirige un département? Ou comme on dirigerait une petite caserne post-avancée à Palestro? Je vous accuse donc de mener une diplomatie ruineuse. L'Algérie autrefois respectée malgré des choix diplomatiques certes discutables, mais respectée malgré tout, est aujourd'hui isolée, humiliée et même, je dirais, marginalisée. Vous avez rompu avec le Maroc sans stratégie. Vous vous êtes fâché avec la France sans aucun plan. Vous vous êtes brouillé avec vos voisins africains, car vous méprisez en vérité, je dirais par racisme, tout ce qui est subsaharien. Ce sont des pays que vous considérez comme des valets et non pas comme des partenaires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, y compris l'Afrique, vous tourne le dos. Vous avez été recalé par les BRICS, ridiculisé par le Sahel, oublié par l'Union africaine. La plupart de vos ambassadeurs sont devenus de petites frappes qui font plus honte à l'Algérie qu'autre chose. En l'espace de 2 années, à titre d'exemple, vous avez été contraint sous la colère américaine, justement, de faire rapatrier 2 de vos ambassadeurs médiocres du Liban. Le premier, Rachid Belbaki, magouillé avec les régimes des mollahs. Quel exemple? Celui de Bachar al-Assad et autres organisations sympathiques comme le Hezbollah et le Hamas. Et l'autre, Kamel Bouchama, plus récemment, osé injurier publiquement, lors d'un discours, l'actuel locataire de la Maison-Blanche, de la grande classe. Et vous vous demandez pourquoi plus personne ne vous respecte et à cause de vous, plus personne ne respecte l'Algérie. Je ne vais pas énumérer ici tous les échecs et les faux triomphes transformés en faillite chronique. Il faudrait désormais non pas une vidéo, mais une véritable encyclopédie. Tebboune Chedriha, je vous accuse, car même quand vous célébrez la foire commerciale africaine comme une vitrine brillante, chaque observateur lucide sait que derrière les chiffres affichés, d'aucuns redoutent que ces promesses ne se dissipent, faute de changement réel. Les opérateurs, désormais, hésitent, le doute s'est installé, le faux triomphe diplomatique cache en vérité la crainte d'un énième échec économique. Qui fait encore confiance à l'Algérie de Tebboune quand les propres enfants de l'Algérie ont perdu toute confiance en leur pays? Les grandes réformes industrielles sont avortées. Le mirage automobile algérien n'a jamais vu le jour entre malaise bureaucratique et corruption chronique. Bien sûr, c'était un projet mort-né. Après des décennies, l'automobile Fathia est passée aux oubliettes et les rares usines installées ont fermé les unes après les autres, poussant au chômage des milliers de travailleurs pendant que le voisin marocain, lui, que vous le vouliez ou pas, se taille une industrie compétitive désormais. L'exagération ironique serait de rappeler que vous n'avez même pas réussi à donner une marque automobile nationale. Même cette voiture, donc Fathia, promise il y a des décennies, n'a pas à dépasser le stade de la carte postale illustrant, encore une fois, ces échecs industriels. Tebboune Chengriha, je vous accuse d'entretenir l'affairisme, l'extorsion de fonds et la corruption
quand vous faites mine de célébrer ceux qui ont donné leur vie de manière désintéressée et à la fleur de l'âge pour l'indépendance du pays, c'est pour mieux continuer d'entretenir la rapine. Cette fameuse rente mémorielle vous rapporte. L'Algérie, vous la dévorez comme des vautours autour d'un corps agonisant. La moindre richesse va à vos proches, à vos amis, à votre clientèle. Et évidemment, elle est pour vous-même. Jamais la honte ne vient vous habiter alors que vous avez érigé la corruption et la mauvaise gouvernance en culture nationale. Finalement, à bien y voir, comme si vous étiez né avant la honte. Et toujours cet art du recyclage. Recyclage de ministres, recyclage d'idées, absence de véritables compétences et escamotage des voix dissidentes. Votre régime perfectionne l'art du théâtre politique. On reconduit les mêmes acteurs, éternels figurants, au lieu de désigner des artisans d'un avenir, faute de courage pour le changement. Vous brimez toutes les énergies, vous créez les conditions du désespoir. Oui, Tebboune Chengriha, je vous accuse, car l'indice de la perception de la corruption place l'Algérie désormais à la 107e place mondiale. En 2024, en tout cas, et en 2025, elle n'aura pas quitté ce classement piteux. Les marchés publics, les grands travaux et les projets industriels tournent souvent à la farce budgétaire, où chaque intermédiaire prélève sa dîme au passage, laissant des routes fissurées et des immeubles qui peuvent s'effondrer au moindre tremblement de terre. Répression, division et gestion autoritaire, le goût amer du pouvoir. Je vous accuse, oui, d'avoir pillé les ressources du pays. Le pétrole coule, mais le peuple a soif. Le gaz s'exporte, mais les hôpitaux manquent de tout. Les projets sont signés, les contrats encaissés, les pots de vin distribués, et pourtant, rien qui fonctionne normalement. Pendant que le citoyen lambda est poursuivi pour un oui ou pour un non, vos amis violent en toute impunité ce pays.